Salut tout le monde, alors c'est de nouveau moi, on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans la continuité de la première que j'avais postée pour la présentation de ma collection. Donc cette fois-ci, je vais vous présenter en fait les cartes que j'ai, en fait les ultra rares que j'ai de la série Soleil et Lune 11.5, donc destinée au culte, qui est une série, je pense même peut-être la série de Soleil et Lune, euh, énorme en qualité et en quantité de cartes. Euh, J'en ai quelques-unes. Pour moi, j'ai pas beaucoup ouvert de boosters en fait de cette série. J'ai commencé, j'ai à m'intéresser un peu au monde des cartes Pokémon vers la fin de cette série. Donc j'ai ouvert quelques boosters. J'ai réussi à piocher de belles cartes. Donc je vais vous montrer tout ça et puis n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez des cartes et lesquelles vous préférez sur les 94 alternatives qui existent. Donc autant les GX Shiny que les petites Shiny qui sont ma foi très, très belles aussi. Donc je vais commencer par les cartes, les GX en fait les plus communes que j'ai. Donc là on a Staros, donc qui est vraiment classique de chez classique, qui se pioche relativement assez facilement. C'est d'ailleurs l'une des cartes, l'une des premières cartes que j'ai eues dans cette série. Euh, c'est pas non plus, j'allais dire, enfin elle est pas moche quoi, mais voilà, c'est pas l'une des plus intéressantes. Donc pour la suivante, c'est le Léviator, donc qui porte le numéro 16 sur 68. Donc faut savoir que la série est très courte, hein. Il y a 68 cartes, et ensuite vous avez un panel de, je vous dis, ouais, 94, je crois que c'était ça, hein, 94 alternatives, avec des golds magnifiques, des golds notamment des gardiens en fait, des îles d'Alola, magnifiques aussi. Donc voilà, donc Léviator classique, rien à redire, il ressemble un petit peu à la promo qu'on pourrait trouver dans les Pokébox. Le Mewtwo, 31 sur 68. Ah, petit focus. Donc voilà, pareil, classique. Le Mewtwo, c'est toujours une formule gagnante. Plutôt sympa. Bon là je le trouve pas trop bien réussi. Mais il se rattrape plus tard dans la série, hein. Le gros doudou. Alors celle-là, je vais dire, hormis le fait qu'elle soit mignonne, je l'ai peut-être pioché 4 ou 5 fois. J'ai pas eu de difficulté à l'avoir, donc je ne pense pas qu'elle soit dure à piocher. Pareil, ça reste du classique. Onyx, donc pareillement, 36 sur 68. Petite GX classique. En général, en fait, c'est une série où dans les boosters, on peut tomber sur des doubles rares, en fait. Vous allez avoir, alors, il me semble que c'était soit une petite shiny, ou alors une GX shiny, et d'ailleurs une GX classique. Donc il y avait de fortes chances de tomber sur celle que je vous ai présentée là juste avant, et puis celle-là, la Onyx. Derrière une GX shiny. Alors là, on va passer enfin, ce que j'appelle les petites shiny. Brindibou. Alors faut dire ma foi elles sont particulièrement réussies, hein. J'aime bien, en fait, elles sont sympas. C'est à la fois, j'allais dire, le petit plus parce qu'on est entre guillemets plus content d'avoir ça qu'une holographique classique. Et j'allais dire esthétiquement, elles sont plutôt bien faites, hein. Sauf qu'il bout. Donc je vais faire un petit tac. Voilà. Là vous voyez un peu mieux l'illustration. Donc ça brille dans tous les sens, hein, c'est vraiment
très bien faites et elles sont vraiment sympas. Grunous. Pareil, mignonne. Bon, c'est pas la plus sympa des illustrations, mais elle donne bien. Elle donne bien. Alors celle-là, celle qui arrive là, donc Voltorb, je la trouve super belle. Donc je trouve que Voltorb en bleu il claque beaucoup plus qu'en rouge. Et, euh, et j'aime bien ce côté, en fait, cet aspect bien agressif là. On a une bonne sensation d'agressivité là. Et ça me plaît bien tout ça. Lucario. Alors celle-là je l'ai pioché il n'y a pas longtemps parce qu'il y a eu un... Alors c'est pas un réassort, c'est un reprint des Pokébox. Donc j'ai réussi à en avoir 3. Enfin une de chaque. Alors, vous avez une Pokébox Léviator, Pokébox Raichu et Dracofeu, pardon. Donc j'ai réussi à en avoir une de chaque. Et j'ai réussi à pêcher ce Lucario Shiny, qui est très très beau. Pareil en pleine attaque. Rocabo. Alors celle-là aussi, bon, elle est mignonne. Elle est vraiment bien réussie. Puis j'ai dire ces couleurs shiny, bah forcément ça claque un peu plus, hein. C'est pour ça que je pense que cette série, je veux dire, hormis peut-être la S4A japonaise qui va sortir, donc avec les 127 shiny, qui je pense pas qu'il fera de l'ombre à Destiny Occulte, mais qui pourra, j'ai dire, rivaliser un petit peu, parce que ça fait longtemps, ça fait un moment qu'on n'a pas eu de série qui a rivalisé avec Destiny Occulte. Donc Engloutirant. Alors celle-là, bon, voilà. J'aime pas particulièrement l'illustration. Voilà, je l'ai pioché, bon, tant mieux. Mais c'est pas, je veux dire, celle sur laquelle j'irai en premier. Donc on va accélérer un petit peu parce que faudrait pas que la vidéo soit trop longue. Donc Jancy, mignonnette, voilà. Oui, il y a bien de beaux reflets. Gricknut. Carmache. Pareil, je trouve très belle, très bien réussie. Alors là, on va arriver sur entre guillemets, enfin, mes préférés, sur les petits shiny, donc Salamèche, qui me fait délirer. Alors, elle est assez sympa. Son évolution Reptincelle. On commence à monter d'un ton sur l'agressivité. Donc voilà pour les petites shiny que je possède. Là, alors, je vais vous montrer les squads en fait Rainbow. Full art des 3 oiseaux légendaires, Sulfura, Elector et Articona. Bon, en général, elle se trouve assez facilement. Mais ça reste une valeur sûre et elle est plutôt sympa, quoi. On l'a aussi en full art et je crois dans les ETB en promo, vous avez une carte les représentant en fait un peu en vitrail. Alors là, on va attaquer maintenant les GX Shiny. Muscoto. Alors, c'est pas la plus belle, mais je la trouve sympa. Beaucoup de youtubeurs et de collectionneurs disent qu'elle est beau. Alors, je pense qu'ils ont dû ouvrir des centaines de paquets, la pêcher plusieurs fois, donc forcément on s'en lasse au bout d'un moment. Mais voilà, moi je l'ai eu qu'une fois et je la trouve très sympa. Très colorée, voilà. Agréable visuellement, on va dire. Alors celle-là, je l'aime particulièrement. Donc Amphinobi,
qui, malgré toutes les vidéos que j'ai pu voir dessus, enfin sur les ouvertures destinées aux cultes, les gens avec qui j'ai pu parler, qui ne se piochent pas aussi facilement que ça. On a tendance en fait à dire qu'elle se pioche, enfin je pense pas, hein, mais aussi peu que le Mewtwo et le Dracofeu, mais ça m'étonnerait, bon, sur le Dracofeu, il y a des personnes qui ont mis 500 boosters avant de l'avoir, donc très belle, très très belle. Loup-Garok, c'est là pareil, on va dire sympathique. Je vais essayer de voilà, vous montrer un petit peu plus la gueule de la bestiole. Alors, excusez-moi, j'ai juste un petit problème de... Hop là, on va rectifier tout ça. Voilà. Donc j'ai le flash qui s'est désactivé. Bon, c'est pas plus mal. Là, vous n'avez pas les reflets comme ça au moins. Lucario. Alors celle-là, c'était la première GX Shiny que j'ai pioché. Alors je l'avais vu dans un doublon, je crois, avec Léviator derrière. D'ailleurs, première fois que je voyais un paquet, enfin un booster avec deux ultras. J'avais été vraiment agréablement surpris. Alors ça, c'est une carte que j'ai pioché en fait dans les Pokébox là dont je vous parlais juste avant. Donc avec les Pokébox reprint qu'il y a eu il n'y a pas très longtemps, qui sont partis très vite en rupture. Hein. J'ai eu la chance de choper 3 qui ont été plutôt porteuses. Donc Altaria. Tac. Et j'ai eu la chance, donc pareil dans ces Pokébox là, de choper en fait une Gold. Donc la réserve naturelle du paradis désert. Et c'est moins beau, j'allais dire, qu'une GX Shiny, c'est certain. J'aurais préféré avoir en gold les illustrations Tocorico, Tocopisco et autres, mais bon, je la trouve quand même sympa. Sympa visuellement. Donc voilà, voilà. C'était la dernière carte dessinée occulte que j'ai pioché. Je continuerai en fait ces vidéos pour vous présenter, je veux dire, le reste de ma collection. Donc là, j'ai fait la série destinée occulte parce que bon, j'en avais pas mal. Donc bon, déjà on est à 13 minutes, c'est déjà pas mal. Je tâcherai de vous présenter d'autres séries la prochaine fois. Et peut-être même aller sur les cartes que j'ai, les cartes Wizard que j'ai. Donc j'ai pas mal de sets de base, fossiles, jungle, bon, j'en ai pas mal. Donc il y aura de quoi faire. Voilà. Bah écoutez, merci à vous. Je vous invite à commenter et à liker. Surtout prenez soin de vous. Là en ce moment, les nouvelles sont pas top. Au niveau des infos, avec la Covid, ça devient de plus en plus risqué. Donc faites bien attention à vous, faites bien attention à vous et aux vôtres. Voilà. Allez, à plus tout le monde.